Je suis Jamel. Bienvenue à l'émission Les Petites Histoires Dramatiques. Nous recevons aujourd'hui Herman, qui nous raconte son histoire qui peut être aussi ton histoire. Bonjour Herman. Bonjour Jamel. Mon histoire est l'histoire d'un amour brisé, d'un rêve devenu illusion. J'ai perdu mon père à l'âge de 17 ans alors que je venais d'avoir mon bac. Il était commissaire de police, il est décédé dans un accident de voiture alors qu'il rentrait d'une mission. Ce fut un coup dur pour la famille, j'avais une petite sœur de 13 ans et un petit frère de 8 ans. Ma mère a dû se battre toute seule pour nous élever. J'ai dû écourter mes études après la licence pour devenir professeur de collège car je devais aider maman à s'occuper de mes petits frères. Nous étions une famille chrétienne et même après le décès de papa, maman a continué à nous éduquer dans la foi chrétienne. J'étais maintenant devenu l'homme de la maison, j'étais jeune mais beaucoup responsable. J'aidais maman dans l'éducation de mes petits frères. J'étais aussi responsable à l'église où j'encadrais spirituellement la jeunesse. Beaucoup de parents m'estimaient et félicitaient toujours maman pour ma bonne éducation. Elle était ma secrétaire au niveau de la jeunesse de l'église. C'était une belle jeune fille, ma mère l'aimait beaucoup. Tout comme moi, elle était aussi d'une famille croyante, disons que nos deux familles ont toujours été proches. Nous avons presque grandi ensemble et je l'avais toujours considérée comme une sœur. Mais ces derniers mois, le fait que nous dirigions ensemble la jeunesse m'a fait prendre conscience d'une chose. Karine avait beaucoup changé et était devenue une vraie reine à mes yeux. Elle aimait beaucoup prier et ne faisait rien sans invoquer Dieu. La sœur Karine va prier pour la fin. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de jeûne et prière que tu as toi-même conduit. Maintenant, permets que chacun de nous rentre dans ta paix au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Titulaire d'un BTS d'une grande école de la place et était en quête d'emploi. C'était très difficile pour elle car son père, ancien chauffeur dans une entreprise de la place, était déjà à la retraite. Je la soutenais beaucoup financièrement, disons, je la prenais entièrement en charge. Sous l'impulsion et avec la bénédiction des parents, nous nous sommes mariés et avons rapidement formé une belle famille. Nous étions un modèle pour la jeunesse et pour toute l'église. Nous avons aménagé dans un appartement chic dans le même quartier. Maman voulait que nous occupions un appartement de notre immense propriété mais ma femme voulait un peu plus de liberté. Je m'investissais beaucoup pour que ma femme soit à l'abri du besoin. Elle l'appréciait beaucoup et m'en remerciait toujours. C'était vraiment le grand amour, nous étions très heureux. Rapidement nous avons eu notre premier enfant. Ensuite, l'année d'après ma femme fut admise au concours de l'ENA. Ne dit-on pas qu'une bénédiction ne vient jamais seule? Nous avions tant gêné et prié pour cela, nous sommes allés rendre témoignage à l'Église et avons exprimé notre reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits. Nous sommes toujours restés un couple modèle qui met Dieu au devant de toutes choses. Ma femme est très vite devenue agent des impôts, elle gagnait beaucoup d'argent, beaucoup plus que je n'en gagnais. Je lui disais toujours que si Dieu lui permettait d'avoir tout cet argent, c'était surtout pour contribuer à l'avancement de son œuvre. Nous nous aimions beaucoup et étions très heureux ensemble. Ma reine. Oui mon roi. Je t'aime beaucoup tu sais. Moi aussi. En ce moment, j'ignorais que tout ce que nous avons bâti par la seule grâce de Dieu allait petit à petit s'effondrer. Maintenant que notre vie était trop monotone et que nous devrions sortir régulièrement pour vivre un peu, elle trouvait qu'on consacrait beaucoup trop de temps à l'église. J'ai donc dû me revoir et améliorer certaines choses car j'aimais énormément ma femme et voulais la voir plus épanouie. Mais je me suis très vite rendu compte qu'elle s'égarait et qu'elle était remplie de convoitises charnelles, et j'avais l'impression qu'elle voulait m'y entraîner. Je découvrais petit à petit une autre facette de ma femme qui était jusque-là bien cachée. Ma reine, s'il te plaît on pourrait rentrer maintenant, il se fait tard et Junior est resté seul avec la nounou. Moi je n'ai pas du tout envie de rentrer maintenant, la nounou, elle est payée pour ça non, qu'elle fasse son travail. Allons plutôt danser un peu en boîte. Comment ça en boîte, tu as oublié tous les enseignements que nous avons reçus. Dieu m'en garde, je ne fréquenterai jamais ces lieux. Toi tu m'énerves avec tes histoires de croyances là, regarde comment même tu es bizarre. Au boulot, il y a plein de mecs chics qui aiment vivre et toi mon mari tu me mets en retard. Ma femme descendait de plus en plus tard à la maison, quelquefois en étant ivre. Elle avait même cessé de fréquenter l'église et tout le monde avait remarqué. Pourtant, je lui cherchais toujours des excuses tout en continuant de l'exhorter à revenir à ses premiers amours. Je priais toujours que Dieu ramène ma femme à des meilleurs sentiments. Mais de jour en jour, la situation se dégradait.
Ma reine, pourquoi tu rentres si tard? Herman, qu'est-ce que ça change quand je rentre tôt? Tu es incapable de m'envoyer passer le week-end à Dubaï et tu voudrais que je rentre tôt. Pauvre type que tu sois, espèce de mari incapable. Ma femme me manquait régulièrement de respect, elle m'insultait et m'humiliait quand ça l'enchantait. Ma mère a voulu la rencontrer mais elle a refusé en la laissant entendre que nous étions assez adultes pour régler seuls nos problèmes de foyer. Maman me demanda de toujours continuer à lui parler dans le bon ton et surtout à prier pour elle en toujours gardant la foi en Dieu. J'en ai aussi discuté avec sa mère, mais sa réponse me glaça, elle trouvait que sa fille avait le droit de vivre comme elle le désirait, qu'elle est jeune et que moi j'essayais de lui voler sa jeunesse. Je n'en revenais pas d'entendre ceci d'elle, surtout d'une femme qui est aussi bien ancienne de l'Église et responsable des femmes. Y avait-il 2 enseignements de la même Bible? Je fus encore plus déçu car cette femme était comme une mère pour moi. J'ai continué à prier et à persévérer dans la foi. Mais plus les jours passent, plus ma femme ne voulait plus me sentir. Tu me dégoûtes, je te hais, pauvre type que tu sois. Jusqu'au jour où le pire se produisit. Ma femme décida de partir de la maison. Je veux sortir de ce mariage qui m'empêche d'évoluer. Mais ma reine, je t'aime et tu es toute ma vie. S'il te plaît reste, on peut toujours trouver des solutions. Non Herman, je n'en peux plus, j'ai trop supporté, je ne peux plus supporter cette misère. Elle est donc partie de la maison, m'abandonnant avec notre fils. Pour moi il était hors de question que je divorce car le mariage, surtout devant Dieu, est sacré et c'est pour la vie. Ma femme est partie de la maison protestant une vie meilleure. Pourtant, je me suis toujours occupé d'elle, je ne comprenais vraiment pas l'argent, elle en avait et je lui en donnais aussi. On avait nos projets, nos rêves, mais à l'entendre, elle avait d'autres projets et ses rêves avaient évolué. Elle me demanda le divorce mais j'ai refusé, je lui ai fait savoir que je l'aimais toujours et que j'étais prêt à repartir de nouveau avec elle. Arrête de rêver Herman et accorde-moi le divorce, tu sais très bien que je ne retournerai plus avec toi dans cette misère. Mais ma reine, pense à Junior, il a besoin de sa mère. Je ne suis pas ta reine, sache que j'appartiens à une autre personne, un vrai homme qui quand je veux m'envoie partout où je désire. Considère Junior comme un souvenir de cette union maudite, tu n'arrives pas à m'oublier non, alors console-toi avec lui. J'ignorais que derrière ce visage d'ange, cet aspect de bonne fille, se cachait une telle cruauté, une telle froideur. Sans même attendre d'être divorcée, ma femme est allée vivre avec son amant, c'était son directeur de service. Un homme influent dont le père était conseiller à la présidence de la République. J'en étais humilié et tout le monde en parlait, chacun y allait de son bon commentaire, j'étais moqué de partout, même mes élèves en parlaient. De modèle de la jeunesse, de héros, je suis devenu l'homme incapable, coquefié. J'en souffrais beaucoup, j'étais tout le temps à pleurer sur les genoux de maman qui me réconfortait toujours. Sacrée mère. C'était une vraie femme de prière, elle me dit, mon fils, les voies de Dieu sont insondables, crois toujours en lui et en ses promesses, garde surtout la foi. Ces paroles me soulageaient et petit à petit avec la prière, j'arrivais à me reprendre en main. J'avais été gagné par le découragement mais grâce à elle, j'ai pu garder la foi et j'ai continué à vivre toujours en Christ. J'ai donc réaménagé à la maison, la nounou était restée et s'occupait bien de Junior, on la croyait même la mère. Tout redevenait normal dans ma vie mais j'aimais toujours ma femme. Mais, par les menaces de son amant de directeur, j'ai dû accepter de signer les papiers du divorce. J'ai fini mes diplômes, j'ai obtenu le doctorat. Par le soutien de ma mère et les prières de toute la communauté, j'ai été recruté comme directeur de la formation Afrique de l'Ouest au niveau de l'OIF avec résidence en France. Je résidais en permanence en France mais je venais régulièrement, une fois le mois à Abidjan pour voir maman. J'ai aménagé à Paris avec mes 2 petits frères qui poursuivent leurs études. Junior est aussi avec moi, il grandit bien avec sa nouvelle maman. Au fait, je me suis marié à la nounou de Junior. Elle était si attentionnée, c'était une femme effacée, très discrète qui n'aimait pas se faire voir. C'était le modèle parfait de la femme croyante, elle avait une très grande vie de prière, je voyais en elle ma mère tellement elles avaient des similitudes. Douce, calme et attentionnée, pas du tout envieuse. Mon cœur, que veux-tu que je t'offre? Tu m'as déjà tout donné mon trésor, grâce à toi, je vis un conte de fées. Je ne cesserai de bénir Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé dans cette maison, je venais alors de perdre ma mère et il fallait que je me prenne en charge. Tu as tout d'abord été un patron exceptionnel qui a la crainte de Dieu, tu m'as aidé sans même le savoir à fortifier ma foi et à revivre. Toi, tu as surtout été d'un soutien inéluctable, tu as su prendre soin de Junior à tel point qu'il n'a même pas senti l'absence de sa mère, tu as vraiment tout donné pour lui. En réalité, c'est plutôt toi qui es la bénédiction de ma vie. Alors que je pleurais, tu me disais toujours. Soyez fort monsieur et ayez toujours foi en Dieu, madame vous reviendra certainement. Ces paroles me réconfortaient tellement. Bon, mais aujourd'hui, Dieu a opéré un autre miracle et nous sommes ensemble.
Moi qui avais le cœur si brisé et meurtri, Dieu l'a réparé et a à nouveau mis l'amour. Je bénirai toujours son nom. Tu sais, je t'appellerai ma bénédiction, car tu es vraiment ma bénédiction. Je t'aime tellement. Moi aussi. Rentrons maintenant, tu dois te préparer car ton vol est dans 2 heures. J'ai acheté des pagnes pour maman et pour les autres femmes de l'église. Ah c'est bien, elles seront très heureuses. Vous allez me manquer. Pendant le vol, il y a eu des turbulences énormes et tout le monde à bord était paniqué. Il y avait des cris et des pleurs de partout, quelques-uns ployaient. J'étais assis calmement et je regardais l'avion perdre le contrôle. Une seule chose me vint à l'esprit, chanter le cantique 143 du recueil de louanges Gloire à Dieu. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Je chantais si haut que tout le monde me regardait. À la 3e strophe, lorsque je finis de chanter ces paroles-ci. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Au même moment, l'avion se stabilisa. Tout le monde fut stupéfait et se mit à applaudir. Beaucoup louèrent Dieu ce jour-là, et dirent, « Ton Dieu est vraiment fort. » Le témoignage des pilotes était encore plus troublant, ils disèrent tout. À l'exécution du cantique, ce fut comme si un pilote automatique prenait en main l'appareil et le stabilisait. Beaucoup de personnes qui étaient dans ce vol et résidaient au pays, se convertirent et rejoignirent notre communauté, leur témoignage était émouvant et permit à plusieurs de fortifier leur foi. Chose plus troublante encore, lorsque je suis descendu de l'avion, ma femme m'appela de France, avant même que je ne dise mot, elle me dit ceci. Mon trésor, tu sais, Dieu m'a montré en vision ce qui s'est passé sur ton vol, j'ai immédiatement fléchi genoux. Et après un bon moment de prière d'intercession, Dieu m'a dit. Lève-toi femme, tout est accompli. J'ai loué le nom de Dieu ce jour-là et j'ai vraiment compris le sens de marcher sous la protection de Dieu. Ma mère a aussi eu la même vision et s'était mise aussi à prier jusqu'à ce qu'elle ressente une joie qui la traversa. Le Dieu que je louais depuis ma naissance, Dieu en qui j'ai toujours cru, le chef de ma foi venait de me délivrer de la mort. Je bénirai donc toujours son nom. Il nous suit dans la mêlée, et nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Bien déroulé, avec les nouveaux frères, nous avons levé des fonds pour la construction de presbytères ainsi que le réaménagement du temple. Je devais par la suite me rendre à Dakar pour assister à une réunion de travail avant de rentrer à Paris rejoindre ma famille. Cependant, juste avant mon départ, ma mère a dit vouloir me parler. Elle m'informa alors d'une terrible nouvelle. L'homme que Karine avait suivi était en réalité un adepte des pratiques occultes les plus malsaines. Son immense fortune provenait de ses pratiques mystiques. À la réalité, il entretenait sa richesse par des rituels occultes basés sur des sacrifices humains. Il s'est donc attaché à Karine pour avoir un enfant qu'il a ensuite sacrifié pour ses rituels, il a ensuite rendu la pauvre Karine folle par des pratiques mystiques et délaissée dans la rue. Cette pauvre fille s'est promenée nue bien longtemps dans cette ville avant d'être finalement internée dans un asile. Elle retrouve de temps en temps ses esprits et raconte son histoire mais personne ne la croit. L'homme en question est tellement puissant dans ce pays qu'il n'est nullement inquiété. Actuellement, les frères de la communauté s'organisent pour lui venir en aide, des moments de jeûne et prière sont organisés. Dieu ne rejette personne, alors tous nous avons décidé de lui venir en aide, de la soutenir en espérant que Dieu jette son regard favorable sur elle. Ces paroles de ma mère m'ont attristé profondément. Savoir la mère de mon fils dans cet état était vraiment terrible et très douloureux. J'ai appelé ma femme pour lui faire part de la nouvelle, cela l'a aussi beaucoup attristé, elle en a même pleuré. Une fois rentrés, nous avons convenu ma femme et moi de lui venir en aide. Ma femme et moi, nous avons réussi à la faire hospitaliser dans un centre spécialisé en Espagne où elle se rétablit peu à peu, sa mère l'a accompagnée. Le chemin de Dieu est un chemin d'or, même quand la promesse tarde, elle s'accomplit certainement. Comme ma mère me l'a dit, les voies de Dieu sont vraiment insondables. Les voies de Dieu sont vraiment insondables. Merci Herman pour cette histoire si émouvante. Merci à vous et à très bientôt.